Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant le patch PTR qui est arrivé le 9. Et oui, encore. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Donc on va attaquer avec tout simplement avec Bédu Cœur Noir. On a le bombardement, donc l'objectif qui a été up. On passe de 2875 à 3000. Pourquoi pas après. Ouais, Bédu Cœur Noir, pas très fan, mais enfin bref. Au niveau des héros, on a Arthas, donc on revoit carrément, enfin on réajuste la mécanique de l'armée des morts. Donc les ghouls avaient une durée et au bout de cette durée, elle disparaissait, elle mourait. Donc on réajuste, on met tout simplement la même chose que sur le Gargantua, le Z de Zagara, etc. Les ghouls perdent des points de vie par seconde. Et au bout de, une fois qu'elles perdent tous leurs points de vie, elles disparaissent. Au niveau du stacking de deuil givre, donc on augmente le maximum de la quête. Ça, à mon avis, ça doit être une erreur. Enfin, ça doit être pour le mode essai, ça devait créer des erreurs dans le jeu. Gazleux, on avait augmenté les points de vie des tourelles dans le patch du 30 mars. Là, on augmente la durée de 17 à 20 secondes. Donc on veut vraiment up les tourelles de Gazleux. Malganis, alors Malganis, avant d'attaquer ce morceau, on va attaquer vite fait les changements qui ont été faits. Je devais sortir une vidéo là-dessus. Mais bah il y a ce patch qui est arrivé entre deux, donc ça fait que maintenant la vidéo n'est plus à jour. Alors Malganis, on avait fait en sorte que sur son Z, on retire l'armure. Cependant, tu gagnes beaucoup plus de heal par ton passif. Niveau 1, on a passé la volonté de Tichondrius qui était niveau 7 au niveau 1. Donc maintenant, le talent, qu'est-ce que ça fait? Quand tu touches un héros avec ton A, ça augmente les dégâts du A de 0,5. Toucher 4 héros sur les deux premiers coups de guérif donne 2 points de dégâts supplémentaires. Et arrivé à 40 stack, les coups de guérif maintenant volent 4% du maximum des points de vie. Et stun pour une durée supplémentaire de 0,5 secondes. Niveau 4, l'aura vampirique qui était un talent niveau 1 qui était bougé au 4 a été up. Donc c'est normal, hein, c'était un talent beaucoup plus early game, maintenant c'est un talent que tu récupères un peu plus tard, donc il est up, c'est logique. Je n'ai pas vérifié sur le PTR, mais je suis curieux maintenant de ce talent parce que bah ils avaient ajouté un talent, en gros, qui faisait en sorte que tu récupères de l'armure sur ton Z quand tu utilisais ton Z. Au changement qu'ils ont fait sur Malganis. Maintenant, ils avaient retiré l'armure du Z. Ils ont augmenté les dégâts que le Z fait. Mais maintenant, vous gagnez 15 de spell armor pendant 3 secondes. Donc faut voir comment ça fonctionne avec ce nouveau talent au niveau 4. Et niveau 7, on a un talent niveau 4 qu'on a bougé niveau 7. Et maintenant, le Z ralentit de 25% pendant 3 secondes. Donc ça, voilà, c'est les changements sur Malganis. Plus ces changements-là apportaient le 9. Donc précédemment le 30 mars. Et maintenant le 9 avril. Au niveau de Medivh, donc pareil, Medivh, on va regarder le patch d'avant. Hop. Medivh. Là. Donc on avait giga up la vitesse de déplacement sur le corbeau et le talent qui faisait en sorte que la régénération mana et points de vie supplémentaires en corbeau. Donc on est passé de 50 à 75 le 30 mars et de 75% régène mana PV à 125 le 30 mars. Aujourd'hui le 9, on reboost ces trucs. Donc de 15 à 20% et de 125 à 200. Pour Muradin, on a fait en sorte que le talent niveau 16, donc le jump, avant ça donnait la portée du saut, ça donnait une cooldown reduction, donc un temps de recharge réduit de 2 secondes à 1. On le nerf. Et le niveau 20, en gros, on peut aller revoir. Hop, donc Muradin, donc le niveau 20 avant, vous voyez, ils avaient refait sur le patch PTR du 30 mars. Ils avaient fait en sorte que le sort, le Z et le E, se prenaient 2 secondes de temps de recharge sur la gueule. Maintenant, avec ce patch du 9 avril, on retire ce truc. Donc il n'y a plus le temps de recharge augmenté. Sergent Marteau, donc Sergent Marteau qui n'avait aucune modification le 30 mars, maintenant
en A. On augmente l'activable au niveau 1. Pourquoi pas, c'était un talent sous-estimé de toute manière et qui était déjà très fort de base. Niveau 13, donc c'est le talent qui fait en sorte que vous réduisez le temps de recharge de votre monture, donc des propulseurs. Maintenant, ça fonctionne sur les structures. Cependant, ça ne fonctionne plus sur les splash damage. Sergent Marteau, pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous mettez des auto-attaques, vous faisiez des dégâts sur votre cible principale, et ensuite les cibles autour prenaient quand même des dégâts. Le fait que ça fonctionne sur les structures, faut faire attention. Bon, il n'y a plus la mécanique sur les splash, mais tout de même. Parce qu'on sait qu'Hammer, c'est quand même très très frustrant à affronter. Le premier talent niveau 20, c'est l'amélioration de la frappe de Napalm. La petite AOE, le petit obus que vous envoyez. Ça pour moi c'est très bien parce que c'est un talent sous-estimé. Et l'Ultra Capacitors, c'est le talent qui fait en sorte que plus vous tapez un héros, plus votre vitesse d'attaque augmente. Maintenant, ça fonctionne aussi sur la structure, mais on retire aussi le truc sur les splash damage. C'est déjà le talent qui était tout le temps pris. Franchement, je suis pas trop fan, mais bon, on verra. En général, moi, ces deux trucs-là, je suis pas très fan. Hein. Le niveau 13 et le 20, peut-être que ça fonctionne en PvE, du moins en mode siège sur les structures, c'est bof. Alors Thrall, ils comprennent toujours pas le problème avec le perso qui, en gros, se régène tout le temps et que, enfin, surtout avec la quête bleue au 1 et qui fonctionne aussi sur tous les talents passifs. Donc le niveau 1, la quête bleue, où on augmente la fenêtre pour pouvoir stacker la quête bleue. 0,5 secondes. Extra boost no longer deal damage resist, donc le changement qu'ils avaient fait, je vais vous le montrer vite fait, hein. Toujours pareil, hop. Thrall, donc le 30. Une fois que tu avec ta récompense mythique, les dégâts des rebonds étaient réduits. Ça a été retiré. On modifie les paliers de quête. Donc premier palier est toujours à 20. Deuxième palier, c'est passé de 40 à 50. Donc le double A, si je dis pas de bêtises. Et la récompense mythique est passée de 100 tac à 125. Donc c'est beaucoup plus dur à faire. Et on retire le fait que la chaîne d'éclairs rebondisse sur une cible à côté, si je dis pas de bêtises. Et on fait en sorte que ce soit appliqué maintenant au talent niveau 7, donc le Q-Spell vert. C'est le talent poubelle actuellement. Pourquoi pas, maintenant faut voir, hein. Comme d'habitude, Thrall actuellement c'est très très fort. Et je pense que le problème c'est pas forcément la quête. Mais, enfin, si c'est la quête, mais c'est surtout que ça fonctionne sur tous les talents possibles de Thrall sur le passif. Et on oublie que, enfin, faut pas oublier que le passif, ça donne aussi du soin à Thrall. Tyrande, donc si je ne dis pas de bêtises, on va vérifier tout de suite. Le 30 mars, on avait nerf les dégâts par stack de 4% à 3,5. Et là, on renerf, encore une fois de 3,5 à 3%. Niveau 13, on up le talent qui fait en sorte que lorsque vous soignez quelqu'un, ça lui donne de la vitesse de déplacement. Ça passe de 20 à 25%. Et le niveau 20, même mécanique que sur Muradin pour son 20. On faisait en sorte que lorsque tu prenais le talent, ça augmentait le temps de recharge de ta sentinelle, donc du Z. Là, on le retient. Et au niveau des bugs fixes, je crois qu'il n'y a pas trop de trucs. Ça, j'en avais parlé dans ma vidéo d'Arthas. Et sinon, il y a ça qui est important, mais j'ai pas encore les valeurs. En gros, on avait parlé des valeurs des temps de réapparition qui avaient été réajustés. Et là, a priori, il y avait un bug. Donc ça veut dire que entre le niveau 10 et le niveau 23, les valeurs que j'avais énoncées dans la vidéo du patch Peter ont changé. Si jamais j'ai les nouvelles valeurs, je les mettrai en lien dans la description, mais là pour l'instant je ne les ai pas encore. Enfin bref, encore merci à Elite Sparkle pour le petit data mining. Donc là vous voyez, je suis sur Ice-Even. Et je sais pas, overall, franchement je sais pas trop quoi en penser. Truc de Medivh, bon. Hammer, ça me fait peur. Maintenant, faut voir ce que ça va donner en jeu. Thrall, pour moi, ils ont pas encore compris le problème avec le perso. Et le reste, bah, on verra.
Enfin bref, j'espère que cette vidéo de patch PTR du 9 avril vous a plu. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, hein, vous connaissez les likes, etc. Et puis on se dit à la prochaine, pour une prochaine vidéo, tout simplement. Ciao!